Lieutenant, ici Echo, vous me recevez? Affirmatif, Echo. Où en est la situation? Écoutez, c'est pas terrible. J'ai réussi à passer leur ligne de sécurité, mais je suis le dernier de l'escouade. En plus de ça, il me reste plus qu'une seule munition. Bien, Echo. On compte sur vous et... Oui, mon lieutenant? bonne chance. Merci, lieutenant. Bon, allez, ma belle. T'es notre dernière chance. Ah, la grenade. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser une arme de destruction massive des papilles dans une salade de quinoa tout autant explosive. Alors, serrez bien vos harnais, aiguisez vos couteaux, direction le front, et c'est par là. Vous le savez, j'aime bien vous présenter ici des recettes faciles à réaliser, mais au-delà de ça, bonnes et surprenantes. Et cette salade de quinoa en est l'illustration parfaite. 3 étapes pour la réaliser. Premièrement, la cuisson du quinoa. Deuxièmement, la préparation des ingrédients. Et troisièmement, la réalisation d'une sauce. Bon, on entend souvent parler de quinoa. Mais en fait, Jamy, qu'est-ce que c'est exactement? Ah, j'aime bien cette question. Alors, le quinoa est une pseudo-céréale extrêmement résistante aux conditions climatiques, cultivée depuis près de 5 millénaires sur les hauts plateaux d'Amérique du Sud. Contrairement aux idées reçues, les colons espagnols n'y ont pas prêté particulièrement attention, et ce n'est que dans les années 70 que les Européens, friands de nouveautés et d'alimentation saine, s'y sont intéressés. Le quinoa, de par sa haute teneur en protéines et son absence de gluten, est le parfait allié du végnoglusien. Sa farine a la particularité de ne pas lever, mais d'absorber beaucoup d'eau. Il est aussi intéressant de noter qu'il produit une résine naturelle appelée la saponine, qui éloigne les oiseaux. Ceci lui permet d'être commercialisé sous le label bio. Enfin, il y en a pour tous les goûts, car on trouve du quinoa blond, rouge et sauvage. Merci Jamy de nous avoir enrichi un peu plus. Bon, c'est vrai, le quinoa est à la mode. Mais voici une salade qui va en dépayser quelques-uns et certainement en initier quelques autres. Alors allons-y. Rincez le quinoa à l'eau froide et frottez avec les mains pour extraire les résidus de saponine. Égouttez puis versez 300 g d'eau froide et une demi-cuillère à café de sel. Portez à ébullition puis baissez sur feu moyen. L'opération entière prend environ 13 minutes. Et pendant ce temps-là, plongez les noix dans une casserole d'eau bouillante pendant 1 minute, puis les égouttez et les rincez. Hachez finement le demi-oignon rouge. Ensuite, coupez les olives en 4. Il faut maintenant hacher le persil. Enfin, coupez les noix en 4. Leur peau a été ramollie par la cuisson, les rendant plus digestes et agréables. Concernant la grenade, coupez-la en 2, puis exercez un peu de pression dessus avant de la retourner et de frapper sa coque avec le dos d'un couteau. Les graines tombent alors toutes seules. La cuisson du quinoa est maintenant terminée et on peut donc retirer du feu et laisser reposer. On attaque la sauce avec une cuillère à café de sucre, le vinaigre puis du sirop. Oui, du sirop, laissez-vous tenter. La sauce tamari qu'on peut trouver partout. Enfin l'huile, je vous recommande de l'huile parfumée au citron. Du sel, du poivre et du paprika. Enfin mélangez tous les ingrédients et laissez reposer au réfrigérateur. Et pendant les dents, salade de quinoa aux grenades. Pour la sauce à salade, l'idée est de sortir des habituelles vinaigrettes de grand-maman, même si elles sont excellentes. S'il vous plaît, quand vous faites une sauce à salade, laissez parler votre créativité. Ça fera toute la différence. Alors là, je vous avais prévenu. Nouvelle recette facile dans le sac, en plus originale, nourrissante et qui en jette. Bon, moi je vous laisse. Il y a quelqu'un à qui ça pourrait apporter du réconfort.
Alors si vous aussi vous aimez vous faire à manger, faire l'amour et pas la guerre, ainsi que les explosions de saveurs, eh bien n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, ou encore mieux à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et d'ici à la prochaine recette, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, faites shiner vos papilles.